Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse des principales matières premières. Nous pouvons constater donc sur l'or que suite à la poursuite du mouvement haussier, notamment signalé ici par la cassure de la résistance des 1274 $ l'once, on avait signalé ici un contact sur l'extension de Fibonacci à 161,8% qui validait la poursuite du mouvement haussier ici. Alors maintenant que cette extension est passée, on va pouvoir l'effacer. Ce que nous pouvons remarquer suite à cela, c'est que les cours reviennent bien ici sur l'ancienne résistance qui fait d'ailleurs office de support dans un premier temps, et que cette résistance est cassée de manière assez directe. Alors c'est un assez mauvais signe pour la suite de la dynamique, puisque pour vraiment valider le suivi donc de celle-ci, il aurait fallu que ce niveau ici soit préservé d'une cassure baissière, et ce n'est pas le cas. Et même là sur la cassure, ce que nous pouvons marquer, c'est que les cours s'enfoncent ici, et que la bougie suivante ici vient rechercher donc le précédent retracement de Fibonacci ici, la zone de point haut des 1274, comme une résistance avant la bougie actuelle. Donc nous sommes là quelque part sur une invalidation de la poursuite de la dynamique, puisque la rupture ne donne pas lieu à un contact direct qui donne ici ces niveaux comme niveau de support. Donc on peut attendre un signal de neutralisation de la dynamique qui serait validé en cas de retour ici avéré sur cette zone des 1257,25 $ l'once. Tant que ce niveau n'est pas cassé à la baisse, et même s'il semblerait que cette dynamique commence à s'affaiblir, je rappelle que l'objectif se situe toujours sur une poursuite du mouvement en direction des 1295 $ l'once. Nous pouvons d'ailleurs constater qu'au contact ici avec la moyenne mobile 50 arithmétique, eh bien nous avons un retournement des indicateurs. Bon, c'est assez léger, hein, il ne s'agit que du stochastique et du MACD. Le RSI lui reste relativement neutre, donc on peut ici avoir un rebond technique qui au moins vient chercher ici la moyenne mobile, pour voir si éventuellement cela ne pourrait pas réimpulser un nouveau mouvement en direction des objectifs. Et puis sur le WTI, la phase de neutralisation que nous pressentions depuis quelques temps, eh bien c'est vraiment transformé en mouvement baissier. Alors vous pouvez remarquer que suite à la cassure ici du range par le bas, les cours sont venus ici tester la bande de Bollinger inférieure et sont revenus ici sous les moyennes mobiles 20 exponentielles qui a désormais agi comme une zone de résistance. Donc il s'agissait d'un signal plutôt baissier qui a été confirmé, puisque hier nous sommes revenus ici sur une cassure ici du support oblique sur lequel je vais revenir, et un autre contact ici sur la bande de Bollinger inférieure. Et puis les cours sont venus marquer ici un contact avec la zone majeure des 47,15. Alors ce support oblique, si on élargit un petit peu la vue, nous pouvons